Saviez-vous que les prophéties de la Bible dévoilent non seulement l'avenir mais nous préparent activement à le rencontrer? Aujourd'hui, nous explorons la singularité prophétique de la Bible, un livre historique et visionnaire qui trace le cours des événements depuis la création jusqu'à la fin des temps. Nous allons détailler les signes avant-coureurs du second avènement du Christ, de l'agitation mondiale aux transformations célestes, et comment ces prophéties ne sont pas seulement des récits de curiosité mais des guides essentiels pour chaque croyant. Restez avec nous pour comprendre pourquoi et comment rester vigilant et préparé, en interprétant avec précision les signes des temps modernes. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à « Chemin de lumière » et de partager cette vidéo pour aider d'autres à découvrir ces vérités captivantes. Ensemble, scrutons les Écritures et restons éveillés dans cette ère des derniers jours. Considérez la Bible, non seulement comme un recueil de textes sacrés, mais comme un livre unique en son genre qui, à travers ses pages, trace une histoire complète depuis la création du monde jusqu'à sa conclusion prophétisée. Ce n'est pas un livre d'histoire ordinaire. Il se distingue par sa capacité à prédire des événements futurs avec une précision étonnante, affirmant ainsi son caractère divinement inspiré. Mais pourquoi ces prophéties? Sont-elles là juste pour éveiller notre curiosité? Loin de là. Les prophéties bibliques servent de guide pour les croyants, les préparant aux événements à venir. Elles nous incitent à la réflexion et à la préparation spirituelle, soulignant la nécessité d'une interprétation précise et méditée. En elles réside un appel à l'action pour tout croyant, se préparer, se purifier et participer activement à la communauté de foi. Et qu'en parle Théon de ces derniers jours? Cet âge a commencé à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur les premiers disciples, marquant le début d'une ère nouvelle et prolongée. Depuis lors, nombreux sont les prophètes qui ont vu leurs paroles se réaliser, témoignant de la vérité de ces Écritures et de l'importance cruciale de notre vigilance dans cette période. Nous vivons dans une ère où les enseignements anciens rencontrent des réalités contemporaines, où chaque prophétie se fait le miroir des événements mondiaux, affirmant ainsi que nous sommes, véritablement, dans l'ère des derniers jours. Prophétie de Jésus sur la fin des temps. Imaginez ce moment, capturé dans le Nouveau Testament, où les disciples, en présence de Jésus, expriment leur inquiétude et leur curiosité sur ce que sera la fin des temps. Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Demandent-ils avec une profonde soif de savoir. Cette question, loin d'être banale, ouvre la porte aux enseignements profonds de Jésus sur les événements à venir. Il ne se contente pas de répondre de manière évasive. Au contraire, il entreprend de décrire précisément et en détail les signes avant-coureurs de la fin des âges, établissant ainsi un cadre pour comprendre les prophéties futures. L'un des points cruciaux des enseignements de Jésus en réponse à ces interrogations est l'importance de la vigilance. Veillez et priez, dit-il, non comme une simple suggestion, mais comme un commandement impératif pour tous ceux qui suivraient ses paroles. Cette vigilance est double, elle est à la fois spirituelle et pragmatique. Jésus insiste sur la nécessité pour les croyants de rester éveillés, de discerner les signes des temps, et de comprendre comment les événements mondiaux s'inscrivent dans le vaste plan prophétique révélé dans les Écritures. Par cette vigilance, les croyants ne sont pas seulement des spectateurs passifs mais des acteurs engagés, appelés à interpréter et réagir aux mouvements de leur époque à la lumière de la vérité biblique. Ces instructions de Jésus établissent une connexion directe avec notre vie quotidienne et nos défis spirituels, rappelant que chaque génération doit regarder et comprendre les signes autour d'elle. En suivant ces conseils, nous nous préparons non seulement à faire face aux défis de notre temps, mais aussi à anticiper avec espoir le retour promis. Dans la prochaine section, nous examinerons les signes précis que Jésus a donnés, signes qui continuent de résonner à travers les siècles jusqu'à notre réalité actuelle. Un trouble mondial et tromperie. Dans les discours prophétiques de Jésus, les troubles mondiaux occupent une place prépondérante, illustrant la turbulence qui précédera son retour. Les guerres, répandues à travers les âges, semblent s'intensifier avec le temps, chaque conflit démontrant avec plus de clarté la prédiction biblique de nations s'élevant contre nations. Ces guerres sont souvent exacerbées par des famines dévastatrices et des tremblements de terre destructeurs, des phénomènes que Jésus a explicitement mentionnés comme étant le commencement des douleurs. Au-delà des catastrophes naturelles et humaines, une forme particulièrement insidieuse de trouble se manifeste, la tromperie. L'émergence de faux messies et de faux prophètes est un signe particulièrement alarmant, comme l'avait prédit Jésus. Ces imposteurs viennent séduire, même les élus, s'il était possible, avec des promesses de paix et de salut qui ne sont que des illusions. Leur présence et leur influence croissante appellent à une vigilance accrue parmi les croyants. Ils ne se contentent pas de prêcher de fausses doctrines, mais cherchent à détourner les fidèles du véritable chemin du salut,
exploitant des périodes de désespoir et d'incertitude pour asseoir leur pouvoir. Cette section du discours de Jésus nous met face à une réalité incontournable. Les signes des temps ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des appels à l'action. Ils nous incitent à rester fermes dans la foi, éveillés et attentifs, prêts à discerner la vérité au milieu des mensonges. La capacité à reconnaître ces signes et à y répondre de manière appropriée est essentielle pour naviguer dans les eaux troubles de l'histoire humaine en attendant le retour triomphant du Christ. À mesure que nous progressons dans l'exploration des prophéties, il devient de plus en plus clair que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas isolés. Ils font partie d'un schéma plus vaste, prévu et révélé pour préparer et purifier le peuple de Dieu. Dans la section suivante, nous explorerons un autre aspect des temps de la fin, aussi difficile qu'il soit crucial, la persécution et l'apostasie, des épreuves qui testeront la foi de nombreux croyants à travers le monde. 2. Persécution et apostasie. La persécution des croyants constitue une constante troublante à travers l'histoire, mais elle prend une dimension encore plus significative dans le contexte des derniers jours. Les Écritures nous avertissent que cette persécution s'intensifiera, testant la foi et la résilience des fidèles à travers le monde. Jésus lui-même prévoyait que ses disciples seraient livrés à la souffrance et haïs de toutes les nations à cause de son nom. Cette prophétie se manifeste de manière palpable aujourd'hui, où la foi est souvent mise à l'épreuve par la violence, l'exclusion sociale ou même des lois restrictives. En parallèle à la persécution, nous observons un phénomène tout aussi alarmant, l'apostasie. Le refroidissement de l'amour est un signe prophétique clé des derniers temps. Sous la pression des épreuves et des séductions du monde, nombreux sont ceux qui abandonnent leur foi, séduits par des promesses terrestres ou découragés par les difficultés. Les faux prophètes jouent un rôle crucial dans ce déclin spirituel, en propagandant des enseignements qui éloignent les croyants des vérités fondamentales de l'Évangile. Cependant, même face à ces défis monumentaux, l'Évangile continue de se propager à une échelle sans précédent. Le mandat divin de porter la bonne nouvelle à toutes les nations reste en vigueur, et malgré les obstacles, la parole de Dieu atteint les coins les plus reculés de la terre. Cette diffusion continue est un témoignage de la puissance et de la persévérance de la foi chrétienne, qui, même assaillie par les plus grandes adversités, trouve toujours le moyen de se renouveler et de s'étendre. Cette dynamique entre persécution, apostasie, et la propagation continue de l'Évangile nous rappelle que les derniers jours sont à la fois une époque de grandes épreuves et de grandes victoires spirituelles. La fidélité dans l'adversité devient un puissant témoignage de la force et de la vérité de la foi chrétienne, invitant chaque croyant à rester ferme, vigilant et engagé dans la mission que Dieu nous a confiée. Dans la section suivante, nous aborderons les problèmes spécifiques à Jérusalem, un lieu central dans la prophétie biblique, où des événements cruciaux sont destinés à se dérouler, marquant profondément le cours de l'histoire humaine et divine. 3 problèmes à Jérusalem. Jérusalem, au cœur de nombreuses prophéties bibliques, est prédestinée à jouer un rôle crucial dans les événements des derniers jours. Le prophète Daniel parle de l'abomination de la désolation, un événement prophétique qui signale un moment de grande tribulation pour cette ville sainte. Cette prophétie décrit l'établissement d'une idole ou d'une abomination dans un lieu sacré, un acte qui provoquera la désolation et le désespoir parmi les fidèles. Le futur de Jérusalem inclut également l'ascension d'un tyran central, souvent interprété comme l'Antéchrist dans les enseignements chrétiens. Ce leader usurpera le pouvoir, se proclamant lui-même comme divin et exigeant adoration, entraînant Jérusalem et, par extension, le monde entier dans une période de conflit et de désolation spirituelle. Cette période sera marquée par des défis sans précédent, tant pour les habitants de Jérusalem que pour les croyants du monde entier. Les implications de ces événements dépassent largement les frontières de Jérusalem. Ils symbolisent la lutte ultime entre le bien et le mal, influençant les dynamiques géopolitiques mondiales et testant la foi des croyants à une échelle globale. L'abomination de la désolation servira de signe clair aux croyants, leur indiquant que la fin des temps est proche et que le retour du Christ est imminent. Comprendre les prophéties concernant Jérusalem est essentiel pour tous ceux qui étudient les Écritures et cherchent à interpréter les signes des temps. Ces événements ne sont pas seulement des symboles distants. Ils sont des indicateurs actifs que nous devons observer et comprendre pour rester fermes dans notre foi et prêts pour les jours à venir. La suite de notre exploration des prophéties nous mènera vers des phénomènes encore plus spectaculaires, comme les signes célestes annonçant le retour du Christ. Ces manifestations divines joueront un rôle essentiel dans la préparation du monde pour son ultime rédemption. 4 signes célestes. Parmi les signes annonciateurs du retour du Christ, les manifestations célestes occupent une place de choix dans les prophéties bibliques. Jésus lui-même a parlé de l'obscurcissement du soleil, de la lune qui ne donnera plus sa lumière, et des étoiles qui tomberont du ciel.
Ces phénomènes extraordinaires servent de précurseurs à son retour glorieux, marquant une rupture dans l'ordre naturel des choses et signalant l'imminence de changements cosmiques. Cet obscurcissement des corps célestes n'est pas simplement un événement astronomique. Il symbolise un moment de grande transition spirituelle. Le Soleil, la Lune et les étoiles sont depuis longtemps des repères constants pour l'humanité. Leur perturbation signifie donc une perturbation dans la continuité de la vie telle que nous la connaissons. Cela suggère un moment où le monde doit se préparer à l'intervention divine directe et à la réalisation finale du plan divin. Les Écritures utilisent souvent le langage des signes célestes pour communiquer l'importance et la gravité des événements spirituels. Dans ce cas, l'obscurcissement des luminaires célestes peut être vu comme un appel à la vigilance et à la préparation. C'est un rappel que le monde ne marche pas vers une fin obscure, mais vers une transformation sous la souveraineté de Dieu. Ces signes sont donc essentiels non seulement comme avertissement, mais aussi comme invitation à redoubler d'efforts dans notre foi et nos engagements spirituels. Ils nous rappellent que, bien que les ténèbres semblent envahir le cosmos, la lumière de Dieu est sur le point de briller avec une intensité sans précédent, annonçant l'arrivée du Roi des Rois. La réflexion sur ces signes célestes nous amène à considérer notre propre place dans l'univers et notre réponse à l'appel divin. Dans la prochaine section, nous explorerons un autre signe prophétique majeur, le rétablissement d'Israël, un événement qui a des implications profondes non seulement pour les croyants mais pour l'ensemble de l'ordre géopolitique mondial. 5 Rétablissement d'Israël. Le rétablissement d'Israël en tant que nation souveraine en 1948 est l'un des événements les plus significatifs et prophétiquement chargés de l'histoire moderne. Ce moment, prévu longtemps à l'avance par les prophètes bibliques, notamment dans Ésaïe 66/8, où il est demandé « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup ?» Cette prophétie, qui semblait presque irréalisable, s'est accomplie de manière spectaculaire, symbolisant un signe majeur dans la chronologie biblique des derniers jours. Le rétablissement d'Israël n'est pas simplement un événement historique ou politique. Il a des implications spirituelles et prophétiques profondes. Il marque le début de la restauration promise de Dieu pour son peuple élu et est souvent interprété comme le prélude aux événements de la fin des temps décrits dans la Bible. Ce développement suggère que nous entrons dans une période où d'autres prophéties concernant Israël et le monde vont se réaliser, menant à des transformations encore plus significatives. Cette restauration d'Israël agit comme un catalyseur pour de nombreux événements prophétiques à venir, incluant les batailles et les alliances décrites dans les livres d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Elle invite les croyants à observer attentivement les développements régionaux et mondiaux, interprétant ces changements à travers le prisme des Écritures sacrées. Le rétablissement d'Israël nous rappelle donc l'importance de la promesse divine et son engagement indéfectible envers son peuple. Pour les croyants, cela renforce la nécessité d'être enracinés dans la foi, vigilants et préparés pour les événements à venir, tout en restant engagés dans une compréhension profonde des desseins de Dieu pour l'humanité. Dans la prochaine section, nous aborderons un contraste intrigant des derniers jours, l'éveil spirituel global juxtaposé au déclin spirituel, explorant comment ces deux dynamiques coexistent et influencent le paysage spirituel mondial. 6 Éveil et déclin spirituel. Dans le tableau complexe des derniers jours, nous observons un phénomène paradoxal, un éveil spirituel global accompagné d'un déclin spirituel tout aussi étendu. D'une part, il y a une soif croissante de spiritualité, une recherche de sens qui pousse de nombreuses personnes à explorer de nouvelles dimensions de la foi et à approfondir leur compréhension spirituelle. Ce réveil se manifeste par une augmentation des conversions, un renouveau dans les églises et communautés, et un intérêt renouvelé pour les pratiques spirituelles traditionnelles et contemporaines. D'autre part, ce désir de spiritualité s'accompagne souvent d'un déclin notable dans l'adhérence aux doctrines traditionnelles et une érosion des valeurs morales. Le relativisme culturel et le syncrétisme religieux deviennent de plus en plus courants, entraînant une dilution de la foi qui, dans certains cas, éloigne les individus des vérités fondamentales du christianisme. Les Écritures nous avaient avertis de ce phénomène, prédisant que dans les derniers temps, certains abandonneraient la foi, suivant des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ce paradoxe a des implications profondes pour les croyants et le monde en général. Pour les fidèles, cela signifie un appel à renforcer leur engagement envers leur foi, à s'éduquer eux-mêmes et à éduquer les autres sur les vérités essentielles de leur croyance, et à résister aux influences qui pourraient les éloigner de leur chemin spirituel. Cela implique également une mission plus grande, être des phares de lumière et de vérité dans un monde de plus en plus confus et moralement ambigu. Pour le monde, l'interaction entre éveil et déclin spirituel façonne le paysage religieux et culturel de manière significative, influençant les politiques,
les interactions sociales et les dialogues interreligieux. Les croyants sont appelés à jouer un rôle actif dans ce contexte, non seulement en préservant leur propre intégrité spirituelle mais aussi en contribuant positivement à la société, en prônant la paix, l'amour et la compréhension mutuelle. Alors que nous continuons notre exploration des signes des derniers jours, il devient impératif de comprendre comment ces dynamiques spirituelles influencent et sont influencées par des facteurs plus larges, tels que les avancées technologiques et les catastrophes naturelles, que nous aborderons dans la section suivante. 7. Signes de la nature et de la technologie. Dans notre exploration des signes annonciateurs des derniers jours, nous ne pouvons ignorer l'impact significatif des avancées technologiques et des catastrophes naturelles. Ces éléments, bien que semblant appartenir à des domaines distincts, convergent de manière inquiétante dans le contexte des prophéties bibliques sur la fin des temps. Les catastrophes naturelles, telles que les ouragans, les tremblements de terre et les inondations, semblent s'intensifier tant en fréquence qu'en gravité à travers le globe. Ces phénomènes, souvent cités dans la Bible comme des signes précurseurs, nous rappellent la fragilité de notre environnement et la puissance incontrôlable de la nature, deux éléments que les Écritures associent à des avertissements divins et des appels à la repentance. Parallèlement, les avancées technologiques, bien qu'offrant d'innombrables bénéfices, soulèvent également des questions éthiques et spirituelles profondes. La prolifération de l'intelligence artificielle, la manipulation génétique et l'augmentation de la surveillance globale, pour ne citer que quelques exemples, reflètent des réalités qui pourraient facilement être interprétées comme des réalisations des prophéties bibliques concernant la connaissance accrue et la capacité humaine à influencer la vie et la mort. Ces avancées technologiques nous poussent à réfléchir sur le rôle de l'humanité dans la création et sur notre responsabilité envers elle. Elles nous invitent à considérer si notre quête de connaissance et de contrôle pourrait nous mener à des actions qui, sans le vouloir, précipiteraient les événements prophétisés concernant la fin des temps. La technologie, en ce sens, peut être vue à la fois comme un outil puissant pour le bien et un potentiel catalyseur pour des conséquences non intentionnelles et peut être catastrophique. Cette dualité des signes de la nature et de la technologie doit donc nous encourager à une réflexion plus profonde sur les implications de nos choix et actions en tant que société. Pour les croyants, il est essentiel de discerner comment ces développements s'inscrivent dans le plan divin et comment nous pouvons, en tant qu'individus et communautés, naviguer ces changements avec sagesse et intégrité. En somme, ces signes des temps ne sont pas juste des avertissements mais aussi des invitations à agir de manière consciente et éthique, en reconnaissant notre rôle et notre responsabilité dans la création et le maintien de l'équilibre du monde qui nous a été confié. Exhortation finale. Pour conclure notre exploration des signes des temps, rappelons-nous de l'analogie du figuier que Jésus a utilisée pour enseigner à ses disciples la vigilance. Tout comme on observe le figuier et on sait que l'été approche quand ses feuilles commencent à pousser, de même, nous devons être attentifs aux signes prophétiques autour de nous. Ces signes sont comme des feuilles qui annoncent les saisons de changements spirituels et mondiaux, nous appelant à préparer nos cœurs pour ce qui est à venir. Je vous invite maintenant à une réflexion personnelle. Quels chants de louange ou quelles pratiques spirituelles vous ont aidé à vous sentir plus proche de Dieu? Comment ces expériences ont-elles renforcé votre foi face aux défis du monde actuel? Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous pour enrichir notre communauté avec vos témoignages et réflexions. Vos contributions peuvent inspirer et encourager d'autres dans leur propre voyage spirituel. Nous avons parcouru ensemble les signes des temps, de l'intensification des troubles mondiaux à l'importance des avancées technologiques et des catastrophes naturelles, en passant par les prophéties concernant Jérusalem et les signes célestes. Nous avons vu comment ces événements s'entrelacent avec les Écritures et ce qu'ils signifient pour notre spiritualité et notre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a éclairé ou inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de commenter ci-dessous vos expériences ou les sujets que vous aimeriez explorer dans les prochaines vidéos, et de vous abonner à notre chaîne « Chemin de Lumière » pour ne rater aucune de nos futures explorations spirituelles. Votre engagement nous aide à continuer notre mission d'éclairer et d'unir les croyants dans la compréhension et la préparation aux jours à venir. Merci de faire partie de notre communauté. À bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.